Alors, jour 6, souvenir de Noël passé. Donc, tout au long de la fusion, nous avons détecté des pratiques de codage inquiétantes de la part des elfes du pôle Sud pour s'assurer que leur code est conforme à nos normes. Certains frostlings du pôle Sud suivront une session de formation rapide sur les vulnérabilités de corruption de mémoire, le tout avec l'aimable autorisation de l'équipe B. Bienvenue à la formation. Alors, faites-vous un petit café. Objectif d'apprentissage, donc on va voir, hein, comment certains langages, et ça peut poser problème. Pourquoi? Ils ne peuvent pas gérer la mémoire en toute sécurité. Comprendre les variables, hein, qui peuvent, déborder dans la mémoire adjacente et la corrompre. Je stocke des entiers et quoi? Integer overflow? Ah, pas de chance. Exploiter un système de débordement de tampon, un buffer overflow, d'accord, pour modifier directement la mémoire à laquelle vous n'êtes pas censé accéder. Alors, on a un petit jeu, on va se le lancer. On est 4 en mouse. Le but, c'est de sauver Noël en achetant l'étoile du sapin de Noël chez Von Frosty. En plus de l'étoile, vous pouvez acheter autant d'ornements que vous pouvez en transporter pour décorer votre sapin. Pour gagner de l'argent, pour acheter des choses, vous utilisez l'ordinateur pour faire des travaux de programmation indépendants en ligne. Vous pouvez également parler à Vanoli pour changer votre nom moyennant des frais de 1 pièce par personnage. Il dit que ce n'est absolument pas une arnaque, il commencera à vous appeler par votre nouveau nom par la suite. Après tout, il s'intéresse à la gestion de l'identité. Alors, pourquoi il y a un bug? On va le voir, on va jouer au jeu et on va pousser le jeu à la faute. Avant même le début de l'entraînement, en fait, Von Oli va s'approcher de nous et il nous dit qu'il a observé des comportements étranges aux gens au jeu. Hein, il pense que le fantôme de Noël est passé par là, le hanté. McConnibel leur demande de reproduire ce qu'ils ont vu. Von Jolly démarre le jeu et effectue les actions suivantes. Donc on va aller à l'ordinateur, on va récupérer 13 pièces. Ensuite, on va demander à Von Oli de changer notre nom. On va prendre quoi? Peut-être un nom qui est un peu trop long, qui va dépasser. On va voir et vous allez voir qu'on passe de 13 à 33. D'accord? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ouais, bon, ça c'est ce que je vous disais. Donc vous voyez on peut bosser. Pourquoi? Récupérer de la pièce. On a vu qu'à partir de 13, en haut, on voit ça s'incrémente, plus 1, plus 1, plus 1. On va arriver à 13. Ok, donc là je tartine espace. 12 et 13. Si tout se passe bien. Voilà. Donc maintenant on peut aller voir notre copain. D'accord? D'accord, il nous dit, écoute, si tu veux, pour un jeton, je te change ton nom. Ça a l'air fun. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On a vu, on va lui taper ce qu'ils nous disent. Et en fait, c'est quoi? C'est forcément une question de... Donc à mon avis, c'est une question de quoi? Scroogirox, de taille, de nom. Enjoy your new name. Et vous voyez qu'en haut, on est passé à 33. Donc, hein, ouais, il gère la gestion d'identité. Il y a comme un petit bug. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un overflow, d'accord? Quand tu changes de nom en quelque chose d'assez grand, imaginons que le programme, lui, il dit, je sais pas, je veux que tu me mettes, je sais pas, un nom d'utilisateur en 6 lettres maximum. Et là, on dépasse. Et tu vois que le jeu, il devient fou. Hein, donc, ça permet d'accéder à des objets aléatoires dans l'inventaire, ou bien, parfois, les pièces disparaissent tout simplement. Même les dialogues peuvent casser, cesser de fonctionner et montrer du charabia aléatoire, d'accord? C'est de la magie. Mais en fait, non, et c'est pour ça qu'il y a des bugs dans vos jeux, parce que parfois, la gestion de la mémoire, c'est très important, puisque qui peut détourner ça peut pirater votre machine, d'accord? Pirater le programme qui tourne sur votre machine, etc., etc. Donc on va parler un petit peu corruption, mémoire. Alors, à chaque fois que vous exécutez un programme, et donc un jeu vidéo, toutes les données sont traitées d'une manière ou d'une autre, par la RAM. Hein, c'est la mémoire vive. La mémoire vive, elle est vive parce que je peux écrire dedans et il n'y a pas de rétention. Hein. La mémoire garde ce qu'il y a dedans tant qu'elle est alimentée. D'accord? Une fois qu'elle est plus alimentée, ça reste. Hein, il y a des résidus, des artefacts en mémoire, mais la prochaine fois que tu redémarres ton ordinateur, hop, on met tout à zéro et ça repart. Donc, dans ce jeu vidéo, notre nombre de presse, notre inventaire, notre position, notre vitesse de déplacement, notre direction, tout ça, c'est stocké, d'accord? Dans des variables, et ces variables, forcément, ça va quelque part en mémoire. Et puis, au fur et à mesure que, par exemple, je me déplace, X, Y, c'est en 2 dimensions, abscisse ordonnée, et forcément, ça va venir piocher dans la mémoire du jeu et modifier nos, la position abscisse ordonnée, d'accord? Quand je déplace mon personnage avec tout connement ces petites flèches là.
d'accord? Je peux me déplacer. Là, bah, il y a quoi? Bah, il y a modification du X et du Y en temps réel dans la mémoire. Bon, jusque-là, ça coule de source, d'accord? Ça peut pas être du statique. Forcément, si je déplace un personnage, ça évolue, d'accord? Si mon inventaire passe de 13 jetons à 33 jetons, pareil, ça doit être stocké quelque part. Alors, le truc, c'est que chaque variable stockée en mémoire, en principe, elle ne peut être manipulée que de manière spécifique, comme l'ont prévu les développeurs, d'accord? Si vous commencez à bidouiller, bah, c'est ce qu'on appelle des traîneurs, hein, dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que avec des traîneurs, vous pouvez modifier les variables et vous ajouter un nombre infini d'armes, de munitions, etc., etc. D'accord? Donc, par exemple, vous devriez pouvoir modifier vos PS qu'en travaillant sur le PC ou naturellement en dépensant de l'argent. Ça, c'est la logique. Soit, on l'a vu, troisième exemple, en changeant de nom. D'accord? Dans un jeu bien programmé, on ne devrait pas être en mesure d'influencer vos pièces d'une autre manière. D'accord? Et c'est pareil. Les gars qui cheatent sur Internet, il y en a de plus en plus. On a même du matos dédié. Hein, c'est la pire chose. Mais qu'est-ce que voulez-vous, quoi? Maintenant, tous les gens trichent, même dans la vie. Bah écoute, c'est pareil. Tu vois, si je peux commencer à injecter dans l'espace mémoire, bah, je peux peut-être injecter quoi, une DLL qui va faire tourner le cheat et bah, qui va permettre de ruiner la vie des gens en multijoueur. J'adore les gens qui font ça. Donc, plus sérieusement, que se passe-t-il si on modifie indirectement le contenu de l'espace mémoire qui contient le nombre de pièces, d'accord? Le jeu en avait par défaut, mais ça permettrait d'écraser des chunks de mémoire, hein, des morceaux de mémoire qu'on n'est pas censé avoir. Et donc, vous comprenez tout de suite les vulnérabilités de corruption de mémoire, ça permet de le faire et de faire bien plus encore. Alors, Unibel, il nous a dit qu'il faut un debugger, hein, ça serait nécessaire pour vérifier le contenu de la mémoire pendant que le jeu s'exécute. Alors, le debugger le plus classique, hein, qu'utilise bah, pour débuter, il y a le Cheat Engine. Un Cheat Engine, vous l'injectez en fait directement dans le processus du jeu et il va venir vous permettre de modifier des variables, d'accord? Donc ça permet de tricher, mais ça permet aussi de comprendre en fait comment on commence à bidouiller, hein, avec des applications qui tournent, puisque je vous ai dit que certaines techniques utilisées en red teaming pour faire bah, de l'infection, de l'évasion, de l'offuscation, bah, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées par les hackers, enfin les hackers ne font pas ça, mais les cheaters, pour pourrir la vie des gens. Donc, on va voir un petit peu les bases. Dépassement de mémoire tampon, on sait qu'il y a un contenu de mémoire qui s'exécute pendant le jeu, si je dois résumer. Et si on arrive à pousser, faire un overflow, d'accord, hein, donc un dépassement de mémoire tampon, peut-être que ça va nous permettre de bidouiller en profondeur le jeu. D'accord? Donc on va se charger le panneau de débugage et puis on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Si tu appuies sur Tab, voilà, on se retrouve avec le player name et tu vois que quoi? Bah c'est bien ça le problème. 1, 2, 3, 4. D'accord? 4 fois 3, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Problème, j'ai mis un point, quoi? D'exclamation. Ah, bah tu vois mon overflow? C'est-à-dire que quoi? Variable player underscore name. Ah merde, je comprends pas. Il y a 12 cases. D'accord? 12 cases de mémoire. Et moi, j'en ai mis 13. Donc, je commence quoi? Bah, je commence à réécrire quoi? Visiblement, il y avait un 0 là. 0, 0, 0. Et tu vois, barré. Et maintenant, c'est mon point d'exclamation. Et ça fait bugger le jeu, on passe à 33. Tu comprends? Bah voilà, on va pousser des overflows et on va voir comment on peut bidouiller. Mais si je résume, hein, on a la vue ASCII, d'accord? Donc la vue ASCII, c'est tout simplement le contenu de la mémoire affiché en codage ASCII. C'est utile pour essayer de lire les données stockées sous forme de chaîne. Ensuite, on a la vue en hexa, d'accord? Hexadécimal. Donc ça, c'est le contenu de la mémoire qui est affiché. Donc là, on est en ASCII. Si je rappuie encore une fois, on passe en hexa. D'accord? Donc là, ça va être utile. Pourquoi? Bah, pour les données, hein, qu'on essaie de surveiller, soit un nombre brut ou d'autres données qui peuvent pas être en fait représentées sous forme de chaîne ASCII. Donc tu vois que maintenant, en fait, mon point d'exclamation, il est devenu 21. D'accord? Si on suit 73, 63, 72, 6F, hop, 73 et 73, c'est le S et mon point d'exclamation, c'est 21 en hexa. D'accord? Et tu vois bien que si on regarde les couleurs, le 21, le point d'exclamation, il est quoi? Ben, c'est 21 0 0 0 0, c'est dans coins. D'accord? Donc on a réécrit, je te disais, dans cette plage mémoire. Alors,
L'affichage du contenu de la RAM s'avère utile pour comprendre comment la corruption de la mémoire se produit, hein. Assurez-vous de vérifier le panneau de débogage pour chaque action qu'on va effectuer dans le jeu et ça nous permettra de mieux comprendre. CTRL F5, on recharge. Que tu comprennes bien, on va voir sous le capot. Donc je vais recommencer quoi? Ce qu'on a fait, mais maintenant avec le debugger. Alors on va se concentrer sur la variable coins, d'accord? Là je vais, comme on a fait, je vais aller à l'ordinateur et puis on va voir un petit peu où est le nombre de pièces stockées, comment ça évolue. Donc coins, hein, si vous regardez, c'est la partie en bleu clair, presque vert. Là. Donc on y va. Qu'est-ce que je fais? 2, 3, tu vois que ça s'incrémente. Donc c'est dans la première case mémoire, hein, si je résume trivialement. 6, on va passer à 13. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer là? 10? Attends, je comprends pas. 10 c'est OA? Pourquoi? Parce qu'on est en hexadécimal. A, c'est quoi? Bah c'est 10 en hexadécimal. OA, d'accord? Donc c'est la notation. Après quoi? 11, OB, OC, 12, OD 13, 14 E, 15 F, d'accord? Et 15, c'est quoi? Bah, on est en base 16. De 0 à 15, on est en base 16, c'est la fin. OF, d'accord? C'est 15. Et je peux pas aller plus loin. Pourquoi? Bah parce qu'en hexadécimal, je compte de quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ensuite A, B, C, D, E, F. D'accord? Et on voit que c'est bien cette case mémoire. Donc là, je suis passé à 15, j'ai même un petit peu abusé. D'accord? Ensuite, on va aller voir notre copain. Maintenant qu'on a compris que quoi? Bah, que coins est impacté et que c'est stocké dans la première case mémoire, tu comprends bien que quand je vais me déplacer et je vais pousser un nom supérieur, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais très bien mettre quoi? Scroog, Rock, comme ils me l'ont dit, hein. Ça marche. Pourquoi? S-C-R-O-O-G-E-R-O-C-K-S. On est quoi? Bah, là, ça tiendrait. Ça tiendrait dans la case. On est quoi? On est à 12. Le problème, c'est que nous, on met le fameux point d'exclamation. Et ce point d'exclamation, il va faire un overflow, d'accord? Et l'overflow, il nous amène quoi? Bah, sur la case mémoire après, qui est censé quoi? Gérer la variable coins. Donc de la variable player name, on pousse des données dans les cases mémoire player name, et ça écrit en fait sur la variable coin. Hein, et la première, où on a nos 15 jetons. Et ça fait déconner. 21. 21 écrit maintenant, et je passe à 33. D'accord? Vous voyez comment on vient de quoi? Bah, grâce aux données qu'on bourre dans player name, on arrive à réécrire sur coin, tout simplement. D'accord? Puisqu'on se déplace de haut en bas. D'accord? Au niveau de la plage mémoire. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faiser. C'est quoi le principe du phasing? Tester des possibilités. D'accord? Qu'est-ce que je peux lui mettre? Des trucs bizarres, sans queue ni tête, mais que lui va vraiment apprécier. Qu'est-ce que je peux mettre? 4A. On va mettre 4B. Ok? Qu'est-ce que je peux lui mettre? 4C et un X. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? On est passé à 120. Et tu vois que maintenant dans Coins, on est quoi? On est à 78. D'accord? Ok, donc c'est cool en fait. Hein, en fonction du nom, tu vois que ça permet de pousser encore plus de pièces. Pourquoi? Parce que avec A, B, 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 C, 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 X, je vois que tout d'un coup on récupère 120 pièces. Et je vois que dans l'espace mémoire de l'objet coin, d'accord, au niveau de sa variable, qui s'appelle coin, pardon, désormais, on a quoi? On a valide 78, c'est validé, et ça nous donne 120 pièces de monnaie. Alors, pourquoi 78? Pareil, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que 0x notre offset, d'accord? C'est une écriture en hexadécimal, classique. Et je crois que 0x78, c'est tout simplement quoi? 120, 120. 120 en décimal, base 10. Et en base 16, c'est quoi? C'est 78, d'accord? Comment on peut vérifier ça?
Bah, prends un calculateur bidon, même ta calculatrice va le faire. Hex, tout Basten, tout décimal. Donc si on rentre notre valeur, on a dit quoi? 78. Et je peux OX 78. 120. Les prédictions des elfes, elles étaient bonnes. Hein. Il y a bien un problème de dépassement de mémoire tampon. Le jeu, en fait, il ne vérifie pas si l'option Player Name dispose de suffisamment d'espace pour stocker le nouveau nom. Au lieu de cela, il continue d'écrire dans la mémoire adjacente, écrasant les valeurs des autres variables. Donc cette vulnérabilité est connue sous le nom de Buffer Overflow, débordement de la mémoire tampon en bon français, et ça permet, tu l'as bien compris, de corrompre la mémoire juste à côté de notre variable qui est vulnérable. C'est ce qu'on a vu. Donc les débordements de mémoire tampon, ils se produisent dans certains langages de programmation où il n'y a pas de vérification automatique qui sont faites. Hein. C'est pour ça que c'est bien de coder en Rust. Parfois, je dis ça, je dis rien. Mais le C et le C++, c'est à toi de faire ces vérifications. Si tu oublies de faire ces vérifications, eh ben, ton programme sera totalement fonctionnel. Cependant, on va pouvoir le faiser et l'attaquer et provoquer un buff. D'accord? Donc, soit ça peut entraîner un crash, soit on peut commencer à réécrire de la mémoire si c'est de la mémoire qui est protégée de l'ordinateur ou de ton programme. Tu as bien compris que on va pouvoir altérer ton programme en train de tourner en mémoire dans l'ordinateur. Et si j'accède une partie de la RAM qui est utilisée par le noyau, alors là je peux commencer à réécrire dans le noyau. Je peux commencer à me donner les droits administrateurs et effacer ton compte administrateur, faire des choses bizarres. Tu as bien compris. Alors les limites de variables, elles sont pas strictes, et c'est bien ça le problème. Si les programmeurs ne vérifient pas eux-mêmes ces limites, c'est pour ça qu'on a tout le temps tendance à faire des tests. Et puis au niveau de tes intervalles, dans anti-relatif, positif, mais aussi négatif. D'accord? Parce que des fois, tu codes des trucs et ça attend un integer, un entier, ok? Mais tu as testé des valeurs négatives? Comment ton programme il se comporte? Est-ce qu'en introduisant des valeurs négatives, je peux commencer à péter ton programme? Ah bah ouais, c'est intéressant de tester, d'accord? Donc il est possible d'abuser d'une variable, pour lire ou écrire la mémoire, comme je vous le disais, au-delà de l'espace qui est initialement réservé. Et du coup, le jeu là, il est écrit en C++. Et malheureusement, tu as bien compris que on a cette fameuse case mémoire qui ne peut stocker que 12. D'accord? Et il n'y a pas de limite stricte. Alors, donc, premier réflexe, string chaîne de caractères. Qu'est-ce que je penserai toujours? Je penserai toujours à vérifier la taille d'une variable avant d'y écrire. D'accord? Et de stocker quelque chose dedans. D'accord? Au début du jeu, on a vu que le personnage principal s'appelle Cat or Mouse. D'accord? 10 caractères. Cat or Mouse. On repart, que vous compreniez bien. Si je ne dépasse pas cet espace, tout est normal. Qu'est-ce que j'entends par là? Regarde. Je prends une pièce. Ok, je passe à 3 pièces. Je peux lui demander de changer. On change, on passe à quoi? On va l'appeler elf. Pourquoi il me fait ça? Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Elf? D'accord, salut elf. Mais elf, ok. Mais en fait quoi? Elf, il reste un bout de mouse. Air mouse. Tu vois, on dirait qu'on a tout décalé. Qu'est-ce qui se passe en fait? T'as compris? C'est au niveau de la disposition. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait techniquement si on regarde bien? Je parlais de bloc mémoire, mais en fait, c'est quoi? C'est des bytes. C'est un octet. D'accord? Donc, je peux stocker un octet dans chaque case. D'accord? Donc, si je reprends, c'est quoi? On a une chaîne qui est écrite en mémoire, chaque caractère est écrit dans l'ordre en prenant un octet chacun, d'accord? Et on voit notre 0 barré, en fait c'est quoi? C'est un nul, d'accord? C'est notre 0 rouge, il est concaténé à la fin de la chaîne. Un caractère nul, c'est simplement un octet avec la valeur nulle. Elle est nulle, donc elle est égale à 0. Ok, mais 0 c'est quoi? En hexa, c'est 0x 00, d'accord? Vous savez, c'est la notation hexadécimale. Donc ça peut être vu, quand on passe en mode hexadécimal, et c'est ce qu'on voit, d'accord? Là, je viens de quoi? Je viens de mettre mon elf et le 0, 0, regardez, celui-ci, eh bien, c'est notre nul, ok? Et on en a un là, et on en a un là, d'accord?
Donc, lors de l'écriture de la variable sous forme de chaîne de caractères, le jeu s'arrêtera au premier caractère nul qu'il trouvera. Ok. Donc, tu vois que pour nous, on n'arrive pas à comprendre. On voit elf, nul, R, mouse, nul, nul. Mais l'ordinateur, s'il doit afficher quoi dans le jeu ton nom, il va chercher premier quoi. Si tu suis un peu octet, deuxième octet, troisième octet, 3 blocs mémoire, d'accord, 3 octets, 3 fois 8, 24, 24 bits, d'accord, E, L, F. Et il s'arrête parce qu'il y a le nul. Donc, on a fait nos 4 blocs mémoire et le reste, il s'en fout. D'accord. Ça veut dire que comme on a vu qu'il y avait 12 blocs mémoire, 12 octets, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on se sert là, en l'occurrence, si je lui demande de renommer le nom du personnage en elfe, on stocke quoi? Ben, on stocke en fait sur 4 octets. D'accord. Il y en a un qui est réservé au nul et E, L, F sur les 3 premiers octets. Ok, donc maintenant, comment on peut commencer à déconner avec le jeu, vu qu'on comprend un petit peu le fonctionnement. D'accord. Lecture d'une variable, le jeu il s'arrête au caractère nul. Ça permet au programmeur de stocker des chaînes plus petites dans des variables de plus grande capacité. Hein, c'est un trick. Tout caractère apparaît après l'octet nul et ignoré, même s'il a une valeur. Donc je te disais, tu vois que quoi? En fait, on se sert de 4 octets, mais on sait qu'on en a 12. Donc pour ce faire, je lui mets un nul. Et en fait, donc si on en utilise 4, qu'il y en a 12, il y en a 8 qui servent à rien. D'accord. Il y en a 2 qui permettent 2 octets qui permettent de stocker nos nuls. Il y a 2 nuls à la fin. Et le reste, c'est R, M, O, U, S, E. D'accord. Pour stocker quelque chose qui n'apparaît pas dans le jeu. D'accord. Mais on remplit quand même quoi? Bah, l'espace. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on a 12 octets qui sont utilisés pour stocker la variable player name. J'espère que je suis clair. Ok, maintenant, on va essayer de pousser. Je veux récupérer quoi? 16 pièces. 16 pièces, c'est possible ça? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Je vous ai dit quadruple A, quadruple B, quadruple C, et on avait mis un X. On va tester autre chose. On va commencer à faiser en fait. Alors, regardez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Hein. Je reste en ASCII. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Enfin, s'il veut bien. Ah, j'ai plus de pièces. Il est pas content. Donc j'en prends 3, même 2, ça suffit. Allez, hop. Et là, je lui rentre quoi? On va faiser donc en majuscule, ce sera plus simple, plus lisible peut-être pour vous aussi. Enfin, s'il veut bien. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content. Donc je vais faire en minuscule. Mais t'es sérieux? Ah, il faut peut-être plus de pièces? Non. 0, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que 2A, bah, on a rajouté un nul. Avant, c'était elf, hein, donc c'est bien ça. Hein. J'ai besoin que de quoi? 2 octets, 2 cases mémoire. Je m'appelle AA. Et ben, tac, il vient d'ajouter notre nul. Ok. On va tartiner un petit peu. Je vais en prendre 13. Ok, donc j'en ai pris 15. Comme ça, on est à l'aise. Et maintenant, en fonction de quoi? Des coins, des jetons que j'ai, de l'argent que j'ai, je peux plus ou moins écrire. D'accord? Et là, on va faire... Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y aurait pas quoi? Je commencerai pas à faire bugger le jeu? Oh, un dépassement? Mémoire tampon? Mon champ là, je suis en train de dépasser? Ah bah c'est possible. D. Ah, je peux plus écrire. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Bah on vient de dépasser peut-être. Et qu'est-ce que ça ferait? Bah on va tester. Ah, j'ai beaucoup plus de pièces. Hein. Ah là, ça devient intéressant. Ah, BBCD, dépassement de mémoire. On est arrivé. Hein, et c'est assez violent. À quoi? 4 473 924 jetons. Pièces. Ok. Intéressant. Je peux forcer 16 caractères. On va essayer de pousser plus loin le délire. Et je vais essayer de réécrire, en fait, regardez en haut,
la ligne des coins, on a un nul, d'accord? J'en ai mis 3 tout à l'heure, je vais essayer d'écraser le nul. Ah, un de plus. Bam. Et là, c'est exponentiel. On pète le compteur. D'accord? 1 milliard 145 millions 324 612 jetons. Waouh! On a décalé en fait. Hein. C'est ça, c'est du décalage. On intègre de la donnée. Le DDDD se termine sur coin. Et le shop name, ah merde, il a dû changer de nom. Eh bien, on a écrit. On avait vu qu'il s'appelait quoi? Fun Frosty. Maintenant, il s'appelle On Frosty. Le V a disparu. Il a été écrasé par notre zéro barré, notre nul, si je lui demande. Welcome to the store. Ah, ok. Donc là, je vais pouvoir m'acheter plein de champignons et des lamas. On fait coucou à nos amis lamas. Mais qu'est-ce qui se passe techniquement? Si on regarde bien, je comprends pas. Ah, bah tu vois que... Quoi? On a écrasé carrément le nom. On voit même pas le nom du personnage. Tu vois? Pourquoi? Bah parce qu'on... Tu vois là, Von Oli, on le voit. Hein? Pas de problème. Von Oli, c'est en bleu, foncé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas de problème. C'est stocké pareil dans 12 cases, 12 octets. Et il y a même un séparateur, tu vois, où il y a une ligne en blanc avec des nuls. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, l'autre, on l'a fait bugger. Hein. On l'a fait complètement bugger. Quand je vais le voir, on a quoi? On a écrasé. D'accord? Bah, du coup, si c'était le nom, d'accord, le nom de notre petit copain là, c'est stocké dans la variable quoi, shop name, shop name, bah nul, direct nul. Donc le jeu, il lit le début de la variable jusqu'au premier octet nul qui apparaît dans le premier octet. Ah, pas de chance, d'accord? Donc ça veut dire une chaîne vide. Il affiche rien et c'est ce qu'on voit. Il y a bien le message qui apparaît, Welcome to the store, mais juste au-dessus, bah, c'est vide. Donc d'un autre côté, si on parle à Von Oli, je vous l'ai montré, hein, d'accord, on voit maintenant A, B, 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 C, D, quoi, en 16 caractères. Bah oui, c'est ce qu'on a poussé. Alors pourquoi ça se produit? Bah parce qu'on a fait un dépassement, d'accord, on a mis 16 caractères dans un truc qui peut en contenir que 12, forcément ça pose des problèmes, c'est du C++, donc pas de limite, hein, pas de vérification au niveau de limite des variables, il lit votre nom dès le début de l'attribut player name, hein, au niveau de la variable, et puis jusqu'au premier octet nul qui a été trouvé. C'est pourquoi que notre nom maintenant, bah, il a 16 caractères, même si je te le disais, la variable hein, player name, elle peut en contenir que 12 octets. Une partie de votre nom chevauche désormais la variable des pièces. Donc si vous dépensez de l'argent dans la boutique, votre nom visible changera également. Achetez des articles et voyez ce qui se passe. Et tu vois bien que avant Von Oli, il y avait quoi? Il y avait notre AABBC qui était à la place de Von Oli. Maintenant, le AABBC, il est passé directement dans le message. D'accord? Alors, si on reprend un exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? A, B, B, B. Qu'est-ce qu'on fait? On quadruple tout. Et si je remplace notre quoi? On avait fait un quadruple D. Remplaçons D. Pourquoi? Hexadécimal, rappelez-vous. D, E, F, G. Ok, nous venons. Et tu vois que pour nous, ça change rien. On a juste modifié le nom du joueur. Par contre, on se retrouve, encore une fois, avec cette valeur. Alors, cette valeur, c'est ça qui est intriguant. Si on revient sur notre calculateur, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux une valeur... Si on regarde notre jeu, on va passer... En coins, on a quoi? 44, 45, 46, 47. 1 milliard 145 000. D'accord? Pourquoi? Sous le capot, qu'est-ce qui se passe? On sait que le jeu utilise des entiers. En C++, ils sont stockés d'une manière très particulière en mémoire. Tout d'abord, les entiers ont un espace mémoire fixe de 4 octets, comme indiqué dans le panneau de débogage. Et deuxièmement, les octets d'un entier sont stockés dans l'ordre inverse dans la plupart des ordinateurs de bureau. On a quoi? Du Little Indian et on a du Big
Indian, d'accord. Typiquement, bah ouais, c'est Intel qui a décidé qu'on serait architecture en Little Indian. Comment je sais ça? J'en ai aucune idée. Je raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Intel, quoi, CPU, Little Indian. No, Intel CPU are Little Indian. Ah ouais, Indianness, d'accord. Bah va voir, d'accord. Et en fonction des architectures, bah tu vas avoir justement, soit ça sera inversé, Little Indian, soit ça ne sera pas inversé, Big Indian, d'accord. Et on parle d'Indianness, comment dire en informatique en anglais. Bon, on va essayer de gagner cette partie, finir la vidéo, d'accord. Donc j'espère que vous voyez un petit peu comment ça se passe très simplement sous le capot. On a vu comment stocker ça. Une variable, bah, c'est aussi une attribution, une allocation en mémoire. Et ces mémoires, c'est des blocs mémoire. Et on a vu que l'unité la plus petite, c'est quoi? C'est 8 bits. Donc un octet, un byte. D'accord? Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah, il peut écraser n'importe quelle valeur de la variable des pièces. D'accord? Pour en avoir assez, pour acheter n'importe quoi. C'est quoi? C'est l'étoile le plus cher? Bah, si on fait péter le compteur, bah, on pourra acheter l'étoile et la mettre sur notre arbre. D'accord? Donc on triche. C'est triste à dire. Si jamais elle avait cette valeur, ça nous ferait combien de pièces? Bah, il nous faut prendre notre calculateur. On va calculer et on va passer de quoi? Bah, de décimale en hexa. D'accord? Hop. Donc vous voyez que ça, notre nombre de pièces, c'est égal à ça en hexa. D'accord? On va switch. On va repasser en hexa. Donc si je mets 4F, 4F, 50, 53, ça nous donnerait exactement ça. Si je dis pas de bêtises. Comment ça, incorrect? Pourquoi on n'arrive pas à trouver? Parce que quoi? Oh, tu crois que c'est ça en fait? On inverse? 53, 50. Ok, parce que moi je lisais de gauche à droite. Il faut lire comme au Japon, comme nos amis arabes. Quoi? De droite à gauche? On teste. Ah, d'accord. Problème d'Indianness, ce qu'on appelle le bouddhisme en bon français. Voilà, d'accord. Donc le bouddhisme, gros bouddhisme, c'est la traduction de quoi? De Big Indian. Et je vous ai parlé des Little Indian, donc on parlera de petit bouddhisme. Donc on a nos registres, d'accord. Et moi, bah en effet, quoi? Eh ben, je suis quoi? Je suis en Little Indian, petit bouddhisme. Ah, petit bouddhiste, qu'est-ce qu'il me dit? Accès 16 bits, accès 8 bits, bah ça change un, c'est le sens. D'accord? 32 bits, d'accord. Moi j'ai un registre en quoi? En 8 bits. 8 bits ça fait un octet. Ah, accès à 8 bits, ok. Donc c'est bien ça. Je suis sur un registre et j'accède à quoi? Bah à 4 fois 8 bits, 32 bits. 32 bits, ça fait 4 octets. 4 fois 8, 32, ok? Donc voilà comment ça fonctionne. Ça je vous laisserai lire, allez voir pour comprendre. Dans les ordinateurs, en fonction des architectures. Tu as des architectures processeurs qui fonctionnent bah, en Little Indian et d'autres en Big Indian. C'est aussi simple que ça. Fais gaffe, parce que quand tu vas t'attaquer aux plages mémoire, bah, si tu lis à l'envers, ça risque de pas marcher. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. On se fait jeter, tu vois. Nous, on lui raconte qu'on a gagné c'est ça de façon honnête et elle nous dit non, 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 le jeu doit être imbattable. Qu'est-ce qui se passe là? On va acheter des articles, ok. On va acheter maintenant une green ball, ok. Il y a quoi? Bah, ça doit modifier un peu les cases, non? On va prendre un petit champi. Tu vois que ça fournit mon inventaire. Ah, sympa. Maintenant, je peux prendre un axe qui dit. Ok. J'achète. Ouais. Leaf. Ah, sold out, 7. Non. Elle me dit retourne, quoi, l'année prochaine. D'accord. D. Pas de chance. Je peux tout acheter, mais je peux pas acheter ce que moi je veux.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Oh, ça pousse un peu, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tout est buggé? Non. Yo, 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 yo. Ah bah, tititi, tatata. Oh, on vient de faire bugger le jeu carrément. Oh. Ah non? J'ai un Yeti dans mon inventaire, c'est quoi ce délire? Ok, ouais, vas-y, moi je veux bien. D'accord? Merde, le jeu il est complètement planté. Tu crois que je peux l'acheter quand même? Ah non, pas de chance. Donc qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'écraser toutes les cases. On va réécrire déjà, donc on a dit 4, la player name, faut réécrire tout. Donc on passe en 4 x 3, 12. A, B, C. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Ensuite les B, on va réécrire donc le coin. B, il y en a coin, il y en a 4. Ensuite le shop name, pareil, 12. D'accord. Il nous faut également le player name, 12. Ok. Donc là, j'ai écrit les blancs, voilà, le bleu, le violet. Il nous reste quoi? Une ligne de blanc. Une ligne de blanc. Intéressant. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Bah, ce que tu veux. F, 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 F. Donc 4. Et là, on commence à quoi? À écrire dans la variable invent item. Et qu'est-ce qu'on a vu? Bah, on a vu qu'on commence par quoi? Par écrire. Donc c'est à l'envers. Qu'est-ce que je pourrais pousser? D0D. Ça marcherait ça? D'accord? On a quoi? E, 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 F. J'en rajoute un. Ah, qu'est-ce qu'on vient de faire? D'écrire dans Invent Item. On lui a donné un D0D0000000. Et là, on écrit dans la bonne plage. D'accord? Et là, on le poutre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on vient de remplir en fait. Hein. On s'est occupé de faire l'overflow sur player name, la variable coins, la variable shop name, namer. On fait une petite ligne de FFF et après on écrit plim dans la case mémoire. Je lui ai calé un D, 0D, ce que vous voulez quoi, et on voit que ça passe. Et là maintenant on se récupère cette petite étoile que je ne pouvais pas acheter avant et on en a fini. D'accord? Donc voilà, hein, c'est pour vous montrer vraiment les bases de l'overflow, comment ça fonctionne. D'accord? Et bah voilà, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris des choses. Voilà le flag. Macony Bell is the real star. Voilà, ça conclut le CTF. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On fera un petit peu de log analysis. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.